Bonjour à tous et bienvenue sur Football Coaching, la chaîne des joueurs et des entraîneurs de football. Aujourd'hui, je vous propose un échauffement évolutif pour continuer à travailler sur les aspects cognitifs. Donc l'échauffement que je vous propose aujourd'hui et qui va être évolutif, qui va s'organiser avec différentes parties, va vous permettre de travailler sur le plan cognitif, tout ce qui est en lien avec l'attention focalisée et partagée, c'est-à-dire la capacité de vos joueurs de centrer leur attention sur un élément extérieur de manière très précise et en même temps de prendre plusieurs informations dans leur environnement pour pouvoir décider. On travaillera aussi sur tout ce qui est en lien avec la vitesse de traitement, c'est-à-dire la capacité des joueurs à prendre une information et réduire le temps entre le moment où je prends une info et le moment où je vais décider. Et enfin, on travaillera sur tout ce qui est en lien avec la prise d'information visuelle, mais aussi auditive, capacité des joueurs aussi à entendre ce qui se passe dans leur environnement pour pouvoir prendre une décision. En termes d'organisation, vous allez avoir besoin de 5 joueurs avec des couleurs différentes, un ballon, 6 plots que vous allez répartir de façon à obtenir 6 espaces. C'est-à-dire qu'il va y avoir 5 espaces qui seront occupés par les joueurs et un espace qui sera toujours libre. Sur le but et le déroulement de l'échauffement. Donc le but, ça va être de maintenir une circulation fluide du ballon sans perte de rythme dans le jeu. C'est-à-dire qu'il doit y avoir une intensité des transmissions qui va permettre de garder une qualité des échanges. Le but, ça va être aussi de garder son crédit de 5 points pendant 2 minutes. C'est-à-dire qu'au travers des échanges que les joueurs vont effectuer, à chaque fois que le ballon va sortir du rond qui sera tracé, vous allez leur enlever un point. Donc l'objectif, ça va être de ne pas finir à zéro. Vous allez créer aussi une dynamique sur le plan motivationnel entre les différents ateliers que vous allez mettre en place et puis faire en sorte que les joueurs aient un objectif et soient centrés sur cet objectif de maintenir le rythme de jeu tout en gardant la qualité des échanges. Le jeu se déroulera au sol uniquement et la première partie de l'échauffement va se dérouler de la manière suivante. Dans le temps de passe, le joueur qui va transmettre le ballon annonce la couleur du joueur à qui le receveur doit donner. C'est-à-dire que là, dans l'exemple ci-dessous, on a le joueur blanc qui est en possession de la balle. Il va transmettre à un joueur, il annonce la couleur jaune, donc le joueur qui va recevoir le ballon va devoir transmettre au joueur jaune. Et ainsi de suite, le jeu s'organise, enfin l'échauffement s'organise de la manière suivante. Et avant de recevoir le ballon, le joueur doit enchaîner 2 courses consécutives et différentes, donc ce qu'on appelle un appel contre appel, pour pouvoir se mettre dans les bonnes dispositions pour recevoir le ballon. Donc sur le schéma ci-dessous, vous voyez l'animation. Le joueur transmet son ballon, se déplace dans l'espace libre et annonce la couleur à qui le futur receveur doit donner le ballon. Il a annoncé rouge, le blanc doit donner au rouge. Il a annoncé jaune, le bleu va devoir donner au jaune. La première évolution de notre échauffement va nous orienter sur le développement de la capacité d'inhibition, c'est-à-dire que c'est la capacité du joueur à résister en fait aux informations qui vont lui être données pour pouvoir prendre la meilleure décision possible. Donc en l'occurrence cette fois-ci, lors de la transmission du ballon et de la couleur qui a été annoncée, le joueur ne doit pas donner justement à la couleur qui lui a été donnée. Donc toute la difficulté, ça va être d'entendre une information et de jouer avec cette information qui a été donnée pour pouvoir transmettre le ballon à la couleur différente de celle qui a été annoncée. Le dernier niveau d'évolution de notre échauffement va consister à demander au joueur qui va recevoir le ballon, juste avant de la transmettre à une couleur différente, d'annoncer la couleur qu'il lui a donnée précédemment. Donc on va faire appel toujours aux capacités d'inhibition, mais on va aussi faire appel à la mémoire visuelle, se souvenir de la couleur qu'il m'a donnée, tout en demandant au joueur de transmettre le ballon à une couleur différente et à se déplacer aussi dans l'espace libre. Donc là, on est sur un enchaînement de tâches. On relève le niveau d'attention et de concentration du joueur pour en fait toujours le perturber sur le plan cognitif et développer chez lui sa capacité à traiter les bonnes informations et à pouvoir adapter ses décisions en conséquence. Voilà, on espère que cette vidéo sur notre échauffement évolutif vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à liker et à commenter. Vous pouvez aussi vous abonner sur notre page Facebook et sur notre chaîne pour recevoir du contenu gratuit qui va vous permettre de construire vos séances d'entraînement, notamment sur les aspects en lien avec l'entraînement cognitif. Et on se retrouve très prochainement avec d'autres thématiques pour l'entraînement de vos joueurs. Et d'ici là, portez-vous bien. À bientôt.